Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Michelle Stallman et merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, sur ma chaîne, vous pourrez trouver toutes les histoires qui se passent aux États-Unis, les histoires drôles, les histoires très tristes, les histoires vraies d'ailleurs. Et moi, je vis aux États-Unis, donc je vais prendre la peine de vous expliquer toutes ces histoires. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas regarder mes vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne et aussi n'oubliez pas de liker la vidéo. Donc aujourd'hui, guys, je vous emmène dans le Oklahoma City. On va parler de ces familles qu'on a l'habitude de voir. Père, mère, des enfants tout heureux, des familles qui n'ont pas de problème. Aujourd'hui, on va parler de l'une de ces familles-là. Aujourd'hui, on va parler d'un papa âgé de 42 ans qui s'est suicidé juste après avoir tué sa femme et ses enfants. Jonathan Kendi et sa femme Cindy Kendi ont 4 magnifiques enfants, dont le premier âgé de 18 ans nommé Dylan Kendi, le second âgé de 16 ans nommé Ethan Kendi, le troisième âgé de 14 ans nommé Lucas Kendi et le dernier âgé de 10 ans. Guys, cette histoire est vraiment triste et cette histoire est un peu incomplète parce que quand j'ai fait mes recherches, il y avait beaucoup de questions sans réponse. Une famille heureuse, une famille qui n'a pas de problème avec qui que ce soit. Le père, il est ingénieur de vidéo pour une équipe de basketball et la mère est femme au foyer. Ils vivent tout heureux. Ils sont dans une grande maison dans un quartier chic de Oklahoma City et les voisins les décrivaient comme une famille exemplaire, comme une famille qui n'avait de problème avec personne, qui était tout le temps souriant. Et aussi les collègues de Jonathan Kendi le décrivaient comme un travailleur, un bosseur et un papa exemplaire. Mais malheureusement, comme rien n'est parfait sur cette terre, aucune famille n'est parfaite sur cette terre, malheureusement, le lundi 23 avril 2023, la police reçoit un coup de fil venant de la maison des Kendi et c'est le dernier des Kendi âgé de 10 ans qui appelle la police. Et quand il a appelé la police, il était tout en pleurs, tout en panique, disant « Allô ? Je viens de me réveiller et j'ai retrouvé mon père, ma mère et mes frères morts dans la maison. » Ce qui est très triste. Donc la police est rendue rapidement dans la maison des Kendi. Malheureusement, ils ont trouvé 5 corps sans vie dans la maison. Et c'est l'enfant de 10 ans seul qui n'a pas été tué. Et tout le monde se posait des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? La première théorie, c'était peut-être un cambriolage. La deuxième théorie, c'était quelqu'un qui leur en voulait, mais ils étaient décrits comme une famille qui n'avait rien. Au fur et à mesure, après investigation, la police a conclu que c'est le père, Jonathan Kendi, qui a ôté la vie à sa femme ce lundi à 9h. Et après avoir ôté la vie à sa femme, il a ôté la vie à ses 3 enfants. Ensuite, il s'est tiré une balle dans la poitrine. Le petit âgé de 10 ans a retrouvé l'arme du crime sur la poitrine du père. Malheureusement, c'est ce que la police a dit. Mais comment se fait-il que une famille exemplaire, comment se fait-il que une famille qui n'a pas de problème avec quelqu'un qui est tout le temps souriant, qui ne laisse paraître aucun problème, a pu se retrouver comme ça et un père exemplaire a pu tuer sa femme, ses enfants et ensuite se suicider? Donc, on repart à la veille. Il s'est avéré que il y a eu une dispute entre monsieur et madame, comme dans tous les couples d'ailleurs. Moi-même, je suis mariée. On se discute avec mon mari parfois. Oh, c'est pas jusqu'au point où on va se tuer, non. Donc, dans tous les couples, il y a des disputes. Mais malheureusement, la veille, le dimanche, monsieur et madame ont eu à se discuter et le monsieur n'a pas du tout apprécié ce que sa femme lui a dit. Malheureusement, on ne saura pas ce que sa femme lui a dit. On ne le saura pas. Et après la dispute, il est sorti parce qu'il devait aller à un match de basketball pour son travail. Il est sorti, il est allé au match. C'est que selon ses collègues, il est allé au match, tout s'est super bien passé, il rigolait avec tout le monde et quelques heures après, il est rentré. Quand il est rentré, il a commis l'impensable le lundi matin à 9h. Il a tué toute sa famille. Mais ce que la police a dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi le dernier n'a pas été tué aussi. Car il était aussi dans la maison. Il dormait. Malheureusement, c'est une question à laquelle on n'aura jamais de réponse parce que lui-même, il s'est ôté la vie. Et Lucas, malheureusement, va finir sa vie avec ce traumatisme. Va finir sa vie avec ces images-là.
Et aussi, la police a révélé que les corps étaient dans différents endroits de la maison. Le père était au salon, les 2 frères étaient dans leur chambre. Il y a un frère qui était sur le lit et il y a un autre frère qui était quelque part dans la maison. Il les a tués chacun là où ils étaient, je suppose. Et malheureusement, on ne sait pas pourquoi il a fait ça. On ne sait pas ce que sa femme lui a dit. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne comprendra jamais pourquoi il a tué sa famille. Et quand la police est venue, la police a dit que on a tapé son nom dans nos fichiers. On n'a rien trouvé de lui. Et aussi, malheureusement, leur fils âgé de 18 ans venait juste de rentrer à l'université. Il avait commencé l'université et il appartenait à une équipe de football dans son université. Et on a décrit ce jeune comme étant un enfant exemplaire, comme étant un jeune très serviable. Mais il ne paraissait pas comme quelqu'un qui avait des problèmes à la maison. Donc, la police, les parents des victimes, que ce soit les cousines, les cousins, leur église, les voisins se posent toujours la question de savoir, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que Jonathan ôte la vie à sa femme et à ses enfants? Moi-même, je me pose la question. Peut-être c'est une histoire de tromperie. Bon, ça, c'est ma théorie qui peut être fausse. Mais je me dis que peut-être qu'il a découvert que sa femme l'a trompé. Peut-être qu'elle a demandé le divorce. Peut-être qu'il n'a pas apprécié de la manière dont sa femme lui a parlé. Malheureusement, on ne saura jamais qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce que sa femme a pu lui dire qu'il a autant énervé. Ce qui est malheureux. Mais dans cette histoire, ce qui me fait mal, c'est l'enfant de 10 ans. Dors, tu te réveilles et tu retrouves ton père, ta mère, tes 3 frères morts. Mais un enfant de 10 ans, tu grandis comme ça. Je me demande comment sa vie sera. Comment il va expliquer ça? On n'a pas dit ce qui devient. Malheureusement, c'est triste. Les amis, je sais que cette histoire est un peu courte, mais comme je vous ai dit au début, la police n'a pas laissé trop de détails et j'ai fait tout mon possible pour retrouver quelques informations, mais c'est tout ce que j'ai trouvé et l'histoire d'aujourd'hui est un peu courte. Elle est triste, mais j'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter et donnez-moi aussi votre théorie. Donnez-moi votre théorie. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'un père agisse ainsi? Si vous avez une théorie, laissez votre théorie en commentaire. Je vais la lire. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo, de liker la vidéo. Et bonne soirée. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!